Quand on a parlé des if, on a écrit quelque chose comme if une certaine condition est vraie, alors on fait des choses, des instructions. Par exemple, on affiche quelque chose. Cette condition qui se trouve ici, c'est en fait une condition qui doit dire si on exécute ou pas l'instruction. C'est-à-dire, si cette condition est vraie, alors l'instruction est exécutée, sinon elle n'est pas exécutée. Une condition qui est soit vraie, soit fausse, c'est ce qu'on appelle une expression booléenne. Par exemple, si j'ai un nombre nb et que je teste s'il est plus grand que 0, et ici nb est un entier qui vaut par exemple 23 ou qui est lu au clavier, eh bien cette condition sera soit vraie, soit fausse. Dans ce cas-ci, elle est vraie. Imaginons maintenant que nous voulions deux conditions, à la fois que nb soit positif et que nb soit plus petit que 20 par exemple. Ce et, on ne peut pas l'écrire et évidemment avec les lettres ET, il faut utiliser le symbole éperluette deux fois. Et à ce moment-là, on a une conjonction logique, c'est-à-dire on veut que les deux conditions, nb plus grand que 0 et nb plus petit que 0, soient vraies en même temps. Et seulement sous cette condition-là, alors la condition totale sera vraie. Une telle expression, qui peut être soit vraie, soit fausse, est donc appelée une expression booléenne, et il y a un type de variable associé qui est boolean, et je peux lui donner un nom, comme je veux, par exemple condition. Et donc ici, si je recopie ma condition, nb plus grand ou égal à 0 et nb plus petit que 20, eh bien je peux assigner la valeur à la variable que j'ai appelée condition, et puis simplement écrire if condition. Évidemment, je peux appeler cette variable comme je veux. Par exemple, je pourrais dire qu'un nombre entre 0 et 20 est une note valide. Et donc, est une note valide, ça serait le nouveau nom de mon booléen. À ce moment-là, je dois faire if est une note valide, systemout.println quelque chose, ou alors c'est une note valide. Vous avez dans le TD ici à droite quelques conditions possibles. Par exemple, une condition qui nous dit si un âge, une variable âge est strictement plus petite que 18, une autre qui nous dit si un nombre nb plus grand ou égal à 0, une troisième qui nous dit si l'expression b fois b, c'est-à-dire b carré moins 4 fois a fois c est strictement plus petit que 0, etc., etc. Vous avez plusieurs opérateurs, donc le symbole strictement plus petit, le symbole plus petit ou égal, le symbole strictement plus grand, le symbole plus grand ou égal, le test d'égalité et le test de différence. Et comme on l'a vu, on peut combiner deux expressions booléennes, soit avec un et logique, qui s'écrit avec deux éperluettes, ou alors un ou logique, qui s'écrit avec deux barres verticales, aussi appelé symbole pipe, et on peut aussi utiliser la négation logique, qui s'écrit avec un point d'exclamation, par exemple, point d'exclamation A strictement plus petit que B, c'est la même chose que de dire A plus grand ou égal à B. Donc du point de vue logique, c'est exactement la même chose que de dire A plus grand ou égal à B. La place naturelle pour ces expressions booléennes, c'est évidemment dans un if ou dans d'autres constructions dans lesquelles nous avons besoin d'une condition. Cependant, ce sont des expressions booléennes, donc on peut simplement en afficher la valeur. N'importe quelle expression, on peut en afficher la valeur, ou on peut manipuler la valeur dans des calculs. Ici, pour faire des calculs, eh bien, on utilise les opérateurs logiques, le et, le ou, la négation. Et si on veut afficher la valeur, on peut simplement utiliser un systemout.println. Donc si je fais systemout.println de est une note valide, je verrai la valeur de cette variable, et ce sera soit vrai, soit faux. Et je peux aussi écrire systemout.println directement de nb plus grand ou égal à 0, nb plus petit ou égal à 20, et dans ce cas-ci, j'obtiendrai la même valeur. Si nous essayons, nous allons voir que c'est false et false qui s'affichent, puisque, je vous le rappelle, mon nombre nb valait 23. Si je mets à la place le nombre 15, alors, normalement, il va s'afficher true et true, true et true. Et en plus, 15, c'est une note valide, et donc la condition que nous avions écrite ici est validée, donc l'instruction est exécutée. Pour apprendre à manipuler ces expressions booléennes, nous avons deux exercices que je vous invite évidemment à faire et que nous allons résoudre également en vidéo.